Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc c'est une lecture générale et intuitive des cartes. Vous prenez si les messages vous parlent, si ça fait écho en vous. Sinon, vous laissez passer, c'est pas grave du tout. Alors, je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et puis je termine avec le petit oracle des anges pour un message, un conseil. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. On a la course du temps. Temps, pression, précipitation. Notion d'une semaine où vous allez être très actif, où vous n'allez pas voir le temps passer, où vous allez avoir l'impression de courir, de devoir faire les choses vite, d'avoir beaucoup de choses à faire et peut-être de trouver les journées un peu courtes. Il y a vraiment cette sensation d'urgence à faire des choses. On parle de précipitation ici, alors peut-être qu'il y a la notion aussi d'un moment donné de réussir à prendre un temps justement pour vous poser, pour faire baisser la pression, pour prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue, des raisons pour lesquelles vous vous sentez autant en besoin d'accélérer comme ça les actions, de devoir faire des choses très très vite, de devoir faire beaucoup de choses à la fois. Il y a vraiment cette notion de temps qui vous pousse. Alors, on va regarder la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a la carte, l'arcane 13, l'arcane de la mort qui parle de transformation. Là, effectivement, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses que vous laissez derrière vous pour entamer autre chose. Il y a une notion de choses inéluctables. Alors peut-être que cette sensation de temps qui défile, c'est parce que vous sentez qu'il y a du changement à l'œuvre, qu'il y a des choses inéluctables qui se passent, et peut-être que vous avez envie voilà, de suivre le rythme, de suivre le mouvement, parce que là, on a une notion vraiment de grande transformation, d'un avant qui ne sera plus jamais de la même façon que ce qui arrive. Et donc peut-être la notion de se sentir dans l'urgence de terminer des tâches, de terminer des conversations, d'aller au bout, de terminer quelque chose parce que vous sentez qu'ensuite, vous passez à une autre phase. Il y a peut-être de ça. Alors, on a un 4 d'épée, un 3 d'épée inversé et une reine de bâton. Ok. Alors, on a ici la notion d'avoir besoin d'un temps de récupération. Hein. On a un 4 d'épée et ce 3 d'épée inversé, là, montre qu'il y a une guérison, il y a quelque chose qui a été difficile, qui a touché au cœur, mais il y a une notion de guérison avec ce 3 d'épée inversé. Il y a quelque chose qui se termine. On est sur une fin de cycle et là, dans la situation, vous auriez besoin de prendre un temps de pause, de récupération, un temps de repos. Ce que je vous disais dans l'intro, la notion que peut-être à un moment, il faut vous poser pour analyser, pour comprendre un peu ce qui se joue, ce qui se passe. Donc, il y a vraiment cette sensation-là d'avoir besoin d'un temps où vous vous posez pour analyser ce qui s'est passé, analyser ce que vous dit la situation autour de vous, analyser à quel point ça a pu vous toucher. Parce que là, il y a une phase de guérison à l'œuvre. On est bien dans une transformation, une fin de cycle. La guérison, c'est toujours quelque chose qui a touché au cœur, mais qui a été provoqué qui a pu être provoqué par des paroles, des actes, des choses extérieures à vous, mais ça vous a touché. Émotionnellement, ça vous a touché fortement. Mais ça se termine, c'est une guérison. Et peut-être qu'il faudrait ce temps de ressourcement pour parachever ça, pour terminer vraiment ça, avant quelque chose de complètement différent. Parce que il y a cette notion qu'il y a cette reine de bâton qui est une carte qui montre, qui parle d'une énergie très solaire, très dynamique, qui rayonne,
qui attire à elle beaucoup d'énergie autour d'elle. Il y a la notion que enfin, il y a besoin de beaucoup d'énergie dans la situation que vous finissez là, que vous vivez. J'ai vraiment la sensation, là, la course du temps, de quelque chose à terminer parce que il y a une transformation, ça n'existera plus après. Donc il y a cette phase de guérison qui mériterait que vous preniez un peu de temps de repos pour vous ressourcer et comprendre ce qui s'est joué dans ces blessures que vous avez ressenties. Parce que là, il y a une situation qui va vous demander beaucoup d'énergie, qui va vous demander de rayonner, d'être dans votre lumière, d'être dans votre plein pouvoir, d'être en pleine possession de toutes vos armes, de toutes vos énergies. C'est puissant, la reine de bâton. Hein. C'est une énergie de quelqu'un qui est dans l'autonomie, dans l'indépendance. Il y a peut-être de ça qui se joue dans cette transformation. C'est peut-être comprendre ce qui vous a blessé et comment vous êtes en train de vous en guérir. La guérison est là. Et en même temps, dans la perspective de retrouver de l'indépendance, de l'autonomie, de la force. Donc il y a quelque chose qui est très, très... presque notion d'urgence là dans cette semaine. Une urgence à acter une phase de guérison pour retrouver votre pleine énergie, vos pleins pouvoirs, vos pleins désirs pour être de nouveau dans cette énergie de battant ou de battante. Mais ça passe par une phase vraiment de transformation, de laisser derrière soi quelque chose qui ne vous atteindra plus. Et vous sentez que c'est le moment et que c'est presque que le temps presse. Alors, comment vous vous sentez? 7 d'épée. Pas tout à fait au clair avec... pas tout à fait au clair avec ce que vous êtes en train de vivre. Pas tout à fait serein ou sereine non plus. Pas très tranquille. La carte de cette épée, c'est toujours... on est vigilant, on surveille ses arrières. Il n'y a pas cette notion de tranquillité d'esprit. Il y a une notion de secret aussi derrière ça, de choses qui ne sont pas encore complètement dévoilées. Mais là, avec cette image-là, on a plus l'impression de devoir surveiller ses arrières par rapport à peut-être des communications, par rapport à des pensées, par rapport à des prises de position, des prises de décision. Il y a la notion d'avoir encore besoin de se tranquilliser parce qu'il y a un manque d'assurance peut-être dans l'analyse qui est faite. On est vraiment sur la fin du process et la notion que vous ne vous sentez encore pas tellement tranquille, tellement serein ou sereine face à ce que vous avez pu comprendre d'une situation. Et peut-être c'est cette notion-là de temps, parce qu'il y a encore des choses à éclaircir, et vous sentez que vous n'avez peut-être plus suffisamment de temps avant de devoir de nouveau montrer votre énergie, votre détermination, votre envie d'avancer, d'être de nouveau dans la créativité, dans le lien avec les autres. Il y a quelque chose qui n'est encore pas très, très assuré dans votre esprit. Le point de soutien, c'est le hiérophante. C'est la sagesse. Le point de soutien, c'est que vous avez les clés. Vous savez que les clés sont en vous. Vous savez que vous n'avez besoin de... Là, c'est un personnage qui donne des leçons de sagesse à des disciples, mais ce qui vous soutient, vous, c'est que vous savez que votre sagesse, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la sagesse, c'est vous qui avez les clés. Il y a une notion de n'avoir besoin de personne, surtout avec cette reine de bâton, qui est très autonome, hein, je le redis, très autonome, très indépendante dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle crée, dans la façon dont elle a de voir la vie, dans ses passions. Et ce hiérophante, c'est le sage du tarot, c'est celui qui peut s'appuyer sur ses expériences parce qu'il les a comprises, intégrées, ingérées, analysées. Donc vous avez confiance dans votre capacité de sagesse, votre capacité
d'analyse de la situation. Le point de vigilance, c'est la grande prêtresse inversée. Donc la grande prêtresse inversée, c'est l'idée que vous avez encore besoin d'être... encore besoin d'avoir des informations. Ce point de vigilance, c'est... Alors, la grande prêtresse, bien aspectée, que j'essaie de bien me mettre dans l'énergie. On a quand même que des arcanes majeures, 1, 2, 3, là. Dans ces points de vigilance, la grande prêtresse, là, elle prend les informations pour elle. Elle ne communique pas vers l'extérieur. Elle est centrée sur elle, centrée sur ses besoins de comprendre, ses besoins de connaissance. On est dans deux personnages qui ont la sagesse intérieure et qui s'en servent et qui cherchent à la développer ici. Elle est inversée, cette grande prêtresse. Le point de vigilance, c'est peut-être de faire attention à ne pas croire que vous avez intégré toutes les informations. J'ai cette sensation que vous avez encore besoin de comprendre des choses, de comprendre des éléments de la situation, de comprendre des émotions, de comprendre ce qui a pu vous blesser. Même si c'est la phase de guérison, il y a cette notion de se poser pour comprendre ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui a pu vous blesser dans cette situation, du point de vue relationnel, du point de vue peut-être des trahisons. On a ici aussi une carte d'épée qui peut parler de trahison. Donc, il y a quelque chose dans cette grande prêtresse inversée qui demande à ce que vous ne vous repliez pas sur vous-même. Vous avez besoin encore de... Il y a ce risque de vous renfermer sur vous-même. Vous renfermer sur les secrets que vous avez encore, les choses que vous ne connaissez pas. Vous renfermer sur votre sagesse intérieure, alors que la reine de bâton, elle est dans le don d'elle-même, dans le don de sa créativité, de sa passion vers les autres. Elle attire les autres par ce qui émane d'elle. Donc attention à ne pas vous renfermer sur vous. C'est un petit peu ça, parce qu'on voit ici ce personnage qui s'isole pour réfléchir, analyser, comprendre. On voit ici une insécurité dans la compréhension de certaines choses. Donc attention à ne pas vous replier sur vous-même, à ne pas tout garder en vous. C'est un petit peu le point de vigilance. L'énergie sur la fin de la semaine, on a encore un arcane majeur, la justice inversée. Vous allez peut-être avoir du mal à trancher, du mal à trouver l'équilibre entre comment vous vous sentez à l'intérieur, cette petite insécurité, cette sensation que vous n'avez encore pas tous les éléments, que vous n'avez encore pas tout compris, ce besoin d'assurer vos arrières et d'être toujours en vigilance. Et puis cette reine de bâton qui a complètement confiance en elle, en la vie, en ce qu'elle dégage. Il y a quelque chose qui a encore du mal à s'équilibrer sur la fin de la semaine. D'où la notion de cette course du temps, parce qu'on sent qu'il y a une transformation à l'œuvre et que cette transformation nécessite d'être équilibré à la fois dans ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, mentalement, et puis dans ce que vous allez devoir montrer à l'extérieur. Et il y a quelque chose qui a du mal à s'équilibrer encore dans tout ça. C'est en cours, c'est en chemin, mais c'est comme s'il y avait une urgence à ce que vous soyez complètement en harmonie entre ce que vous êtes et ce que vous dégagez, ce que vous montrez. Ce que vous avez à montrer, ça c'est la situation. Ce que vous devez montrer, la puissance que vous devez dégager, et puis l'insécurité intérieure que vous ressentez. D'où l'intérêt de ne pas vous renfermer sur vous, de ne pas vous recentrer sur vous, parce qu'on vous demande justement de vous ouvrir vers l'extérieur. Donc avec cette justice inversée, il y a cette sensation-là d'avoir du mal à trouver l'équilibre, voilà, entre intériorité et extériorité. Parce que c'est un grand changement qui s'amorce en vous. C'est un grand changement qui vous est demandé. C'est un cap à passer. Vous devez passer le cap de la guérison en ayant complètement intégré ce qui s'est passé, en l'ayant digéré, en l'ayant compris. Donc vous avez cette capacité avec le hiérophante, d'être dans cette sagesse, cette compréhension, cette analyse. Mais c'est encore l'équilibre est encore un peu précaire sur la fin de la semaine.
Alors, je ne sais pas à quoi ça se rapporte, hein, vous adaptez ça à votre situation. Hein. Alors, un message. Oh là, j'en ai trop là. Un message des anges pour vous. Quel est le conseil, quel est le message pour cette semaine? Deux messages. Je vais prendre les deux. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est un petit peu cette idée-là quand je dis ne vous renfermez pas sur vous, ne vous bloquez pas sur les peurs que vous avez, les doutes. Choisissez l'amour. La reine de bâton, elle est dans l'amour, dans la passion. Elle est dans l'amour de sa propre personne, elle est dans l'amour des autres, elle est dans l'amour de la vie. Donc ne laissez pas les doutes, les peurs, les insécurités vous déstabiliser et vous empêcher de vivre cette transformation à l'œuvre que vous sentez en vous pour devenir cette reine de bâton qui est attendue, ce que je ressens un peu, qui est attendue par l'environnement et qui est une part de votre personnalité. Vous sortez juste d'un cycle difficile. Maintenant, c'est retrouver la notion, l'énergie de feu que vous avez. Et vous libérer de toutes ces peurs, ces doutes, de toutes ces craintes de trahison. Et on a confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est un message d'encouragement, c'est un message de confiance. Tout va fonctionner parfaitement, on vous le dit. Il y a une notion de guérison qui est réellement à l'œuvre, qui touche à son terme. Vous êtes à la fin de ce cycle difficile, vous êtes à la fin de enfin, vous êtes en plein milieu de cette transformation, vous êtes en plein dans cette période où les choses se transforment pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc, ce sont deux beaux messages pour vous, les Sagittaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.